crois que c'est l'heure de mépriser toute l'équipe. Oui, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Mais sachez que je ne méprise personne dans cette équipe. Je vous adore tous. Si je devais en choisir un préféré, je serais bien embêté parce que vous êtes tous mes préférés. C'est vrai que j'ai pu à quelques rares occasions être un peu critique envers vous cette année, mais maintenant qu'il ne reste plus que 5 émissions et que l'heure de renégocier mon contrat a sonné, sachez que je vous aime plus que tout. Et c'est pour ça que depuis septembre dernier, je m'acharne à vous rendre meilleur et ça marche. Hein, regardez Guillaume, vous avez commencé l'année ici et maintenant grâce à moi, vous êtes ici. Bon, c'est pas foufou comme évolution, mais la marge de progression n'était pas illimitée non plus. Hein, je ne peux rien faire contre la génétique. Concernant Aymeric, mon renforcement positif a été redoutablement efficace. Regardez, Aymeric, racine carrée de 3136 moins 8 au carré plus 17. 9. Bravo. Aymeric, combien y a-t-il eu de présidents en France depuis 1954? 9. Aymeric, combien de muses étaient initialement mentionnées dans la mythologie grecque classique? 9. Vous avez vu, je lui ai appris le chiffre 9. C'est incroyable. Il le dit à chaque fois que je dis son nom, c'est super, Aymeric. 9. Alors forcément, ça limite un peu les questions, mais avec un peu d'imagination, on peut tricher. Regardez, hein, Aymeric, pour faire un croque-madame avec un croque-monsieur, on rajoute un 9. Bravo. Attention quand même à être vigilant. Il peut y avoir des malentendus, Aymeric, la majorité sexuelle en France 9. Et voilà, le dérapage. Allez, assez de performance, on va le fatiguer. On passe aux questions des auditeurs et cette semaine, c'est Mathilde qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui est depuis une semaine maintenant le théâtre d'une série d'actes délictueux qui semblent viser particulièrement le maire Guilhem Maurice. Tout commence lundi dernier quand le premier édile, savourant sa chicorée matinale sur sa terrasse, constate avec effroi que 2 de ces 3 nains de jardin ont été dérobés pendant la nuit. Le maire contacte immédiatement la police qui décide d'interroger le nain rescapé. C'est allé très vite, l'individu était cagoulé, il a attrapé Raph et Max et les a jetés dans un sac, je n'ai rien pu faire. Il mesurait au moins 1,65 m, déclare Pipo, la 3e personne de petite taille employée par Guilhem Maurice pour décorer son jardin. Je vous laisse, je dois tondre la pelouse, elle mesure déjà 10 cm, ça commence à me chatouiller les fesses, rajoute-t-il, avant de s'éloigner en exécutant une pirouette arrière parfaite qui fait teinter le grelot de son bonnet. Le lendemain, le maire est à nouveau visé. Avec ces mots tagués rageusement sur la façade de l'hôtel de ville, Guilhem, il a le prépuce qui sent la crevette. Les soupçons se portent immédiatement vers l'épouse du susnommé qui dément avec véhémence les accusations, car pour elle, on se rapproche plus, je cite, de la langoustine. Un propos nuancé par la première adjointe qui penche plutôt pour un parfum écrevisse, tandis que la secrétaire de mairie parle de homard et que la directrice culture et vie associative évoque des relents de tourteau. C'est finalement Pipo, le nain, qui mettra tous les concernés d'accord avec cette conclusion. On est sur du crustacé, en tout cas. C'est hier, suite à une nouvelle attaque ciblant le maire, que les événements se sont rapidement enchaînés jusqu'à la résolution de cette sordide affaire. À 10h, Guilhem Maurice prenait la parole au cours d'une conférence de presse exceptionnelle. On ne défèque pas impunément sur le bureau d'un élu de la République. Les coupables seront traqués et sévèrement punis. À 11h, la police retrouvait Raph et Max ligotés et bâillonnés dans le tiroir de la table de chevet de Gaëtan Maurice, dévoilant ainsi le coupable de tous ces méfaits, le propre fils du maire. À midi, le maire reprenait la parole au cours d'une conférence de presse exceptionnelle. L'erreur est humaine, ne soyons pas trop sévères, que celui qui n'a jamais kidnappé un nain ou chié sur le bureau d'un élu de la République me jette la première pierre. Mais revenons à Mathilde qui nous écrit bonjour, après les événements de cette semaine à Saint-Roustan, une question me taraude. Comment Gaëtan peut-il savoir que son papa a le gland qui sent les fruits de mer? Eh bien Mathilde, le mystère demeure et c'est peut-être mieux ainsi. Quant à moi, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Barré. Merci à vous Guilhem. Guillaume, pardon. Ah oui, attention, on ne révélait pas les choses. Non.